On savait que ce premier match serait difficile, voilà, pour moult de raisons. Quel est ton sentiment ce soir après cette défaite? Sentiment un peu déçu forcément quand on joue à la maison. On a le premier match avec du public, on a forcément envie de montrer le meilleur de nous-mêmes et de remporter le match, de ramener la victoire. Maintenant, ça reste un premier match avec l'équipe au complet, moins une joueuse. Mais sentiment, oui, forcément déçu d'avoir pris 40 points à la maison. Maintenant, ça va nous apprendre et ça va nous montrer sur quoi on doit travailler et on va savoir rebondir, repartir à l'entraînement et apprendre de nos erreurs. Ça va être un match qui va nous permettre d'avancer pour la suite et de réguler les problèmes. Justement, quelles ont été ces erreurs? On sait que vous avez besoin de bien défendre, notamment pour exister en ligue. Ce soir, vous avez encaissé 90 points, mais vous n'en marquez pas beaucoup non plus. Voilà, qu'est-ce qui... Problème en défense, peut-être beaucoup plus de communication, des automatismes qu'on a aussi sur les switches, à mieux se parler, à mieux dire il y a une fille toute seule derrière, à mieux être réactif sur nos jambes et mettre beaucoup plus d'agressivité. Voilà, c'est des filles de ligue, c'est pas des filles de centre de formation, elles savent toutes jouer avec un ballon, donc il faut être très réactif. Et en attaque, pareil, on ne peut pas se satisfaire de marquer que 48 points quand l'adversaire en marque 90. On doit marquer plus, notre pourcentage à 3 points n'est pas bon. Notre pourcentage à l'intérieur, pas bon non plus. Enfin, je veux dire, il faut qu'on travaille l'adresse et qu'on arrive à mieux se passer le ballon. Et puis, ça passera par l'entraînement et la progression tout ensemble. Parce que, mine de rien, voilà, il y a 2 joueuses qu'on intègre ce soir, qu'on a eu sur 2 entraînements et 1 entraînement. Donc, on va réguler ça dès la semaine prochaine. Si on fait abstraction un petit peu du collectif et qu'on parle individu, tu livres une bonne prestation. C'est la première fois que tu joues, sauf erreur de ma part, 32 minutes. C'est quoi ton sentiment à titre personnel? Sentiment individuel, forcément, oui, je suis contente d'apporter à l'équipe. C'est mon rôle aussi. Maintenant, je suis meneuse titulaire. À un moment, je ne peux pas me cacher derrière des excuses et ne rien faire sur le terrain. Sinon, qui fait le poste de meneuse, qui assure ce poste? Après, voilà, ça reste une performance individuelle. C'était le premier match de la saison, il en reste plein d'autres. Je ne vais pas me satisfaire de ça, il y a encore plein de choses à réguler. Et je ne peux pas être contente forcément de ma prestation en voyant qu'on perd le match. Ça reste des résultats d'équipe et on a envie de se maintenir. On a envie à la fin de l'année d'être contente et d'assurer le maintien en Ligue féminine. Donc oui, ça reste une performance individuelle correcte, mais je peux mieux faire et puis ça découlera sur les prochains matchs, on verra. Mais voilà. La confiance est venue au fil du match, parce qu'on voit tes stats s'améliorer. La confiance, oui, forcément. Un peu d'appréhension au début du match parce que ça y est, c'est le grand bain. On recommence une saison en tant que meneuse directement sur le terrain dans 5 majeurs, donc c'est quelque chose de nouveau aussi. Maintenant, voilà, j'ai pris le match, ça reste du basket, ça reste ma passion, donc j'ai pris le match comme il venait. Je me suis dit, donne le meilleur toi-même. J'ai bossé à l'entraînement certaines choses, essaye d'appliquer ces choses que tu as vues avec Mathieu. Et puis voilà, assure, tu as perdu une balle, c'est pas grave, l'action d'après tu feras mieux, etc. Donc oui, bien sûr, la confiance est venue au fur et à mesure du match, un peu de stress au début qui se libère quand on retourne sur le terrain, et puis tout va bien. Merci. Ouais. Même si c'est ta 2e saison ici, tu as quand même découvert le COSEC sous un visage que tu ne connaissais pas, puisque la saison passée, il n'y avait pas eu de match avec du monde ici. Comment tu l'as vécu, toi, de découvrir ce COSEC, on va dire à 80% plein, dans une ambiance de match officiel? C'est vrai que pour ma première saison professionnelle dernière, ça a été compliqué pour moi de jouer sans public, de voir que j'arrivais dans un club mais qu'il n'y avait pas forcément de l'ambiance pendant le match. C'était presque ambiance de match amicaux. Et forcément, j'avais à cœur de jouer aujourd'hui et de voir comment était l'ambiance ici. De sentir voilà, les supporters nous soutenir malgré que sur le terrain on soit bien ou pas bien. Maintenant apparemment on peut mieux faire niveau supporter apparemment, mais ça reste à voir sur les prochains matchs. En tout cas ça fait plaisir de jouer avec du public et avec des gens qui nous soutiennent. Merci. Merci. Je peux pas. Bon, Mathieu, la même chose que tout à l'heure, je savais que ce serait difficile et ça l'a été. Voilà, déçu forcément du résultat, mais sur le contenu. Je sais pas si c'est déçu. Après,
problème, c'est que j'ai une joueuse qui dit ce que pensait le coach, donc c'est un peu compliqué pour moi. Je vais reprendre la même expression qu'a dit Coralie, c'est-à-dire que, ouais, forcément déçu parce qu'on perd un match, mais c'est surtout dans... Est-ce qu'on est satisfait ou pas? C'est plus là-dessus. Alors après, je ne suis pas du genre à avoir que du négatif, c'est ce que j'ai dit au fil. J'ai pas envie qu'on parte dans le truc où ouais, on a pris 40, ça y est, machin, c'est la fin des haricots comme on dit, et puis on n'y arrivera pas, etc., etc. Je suis pas du tout dans cette optique-là. Je me dis juste que ouais, c'est compliqué. On tombe face à une très très belle équipe en face, bien rodée, qui joue bien au basket, qui se connaît très très bien, très efficace. Et puis bah, nous, on est une équipe qui est en réglage, qui a fait un peu son premier match de préparation ce soir. Parce que faut quand même rappeler que Yacine est arrivé il y a 2 jours et que Kankou est revenu qu'hier. Voilà. Et même si Kankou était venu au début, était venu faire de la prépa, du vélo, des choses comme ça, donc c'est pas ce qui fait forcément avancer les choses. Donc il faut remettre les choses dans le contexte. Oui, c'est pas facile de se prendre 40 points chez soi. Maintenant, moi je vais pas m'arrêter là-dessus, hein. Je vais plutôt regarder qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et puis dire, voilà, on a fait des erreurs, ok, on va les corriger, et puis on sera meilleur la prochaine fois. J'ai répété ce que j'ai dit aux joueuses, c'est-à-dire que je suis toujours là à leur dire, vous avez le droit à l'erreur, mais par contre, il faut essayer de livrer bataille malgré tout, et de pas baisser les bras. Donc je ne vais pas leur dire aujourd'hui qu'elles ont fait telle erreur là-dessus, telle erreur là-dessus, telle erreur là-dessus. Je veux dire, elles ont le droit à l'erreur, Le tout maintenant, c'est on va analyser les erreurs qu'on a fait et puis essayer de corriger tout ça, de retravailler. C'est le seul truc à faire. Je veux dire, après, tu veux faire quoi, que je pleure, que je crie, que je les engueule parce qu'on a pris 40 points, et ça va servir à quoi? Ça va servir à rien du tout, ça ne fera pas avancer au niveau du basket. Donc je n'aurais pas mis de chasse, je ne remettrai pas de chasse, je vais juste voir les choses de manière très construite et dire là on a tel problème sur tel système, il se passe ça, il faut qu'on améliore ça, là sur telle défense il nous a tel problème, et puis résoudre les problèmes un par un au fur et à mesure, et puis reprendre le chemin du travail, et puis justement ça nous donne une très bonne motivation pour travailler, parce qu'il y a plein de réglages à faire. Le seul moyen de le faire c'est quoi? C'est de travailler, c'est tout. Quand tu as des stats comme ça à Brut, on voit quand même dans une petite satisfaction, tu as les 2 jeunes, Chabouille et Loga. À l'inverse, on voit que les 2 qui étaient à la Pro Basket, ça fait 1 sur 13 au shoot. Voilà. Pour toi, c'était évident qu'elles allaient dans le trou, ou tu attendais quand même peut-être un peu mieux? Je suis pas du genre à dire il va se passer ci, il va se passer ça. Aujourd'hui, de toute façon, il fallait tenter le truc. Qu'est-ce qu'on allait faire? Il fallait bien qu'elles jouent, qu'elles nous montrent ce qu'elles sont capables de faire. Et puis ça se trouve, ça aurait pu être l'inverse. Et peut-être qu'elles auraient pu être dans l'euphorie justement de dire on arrive, on est là. Bon, ça a été compliqué parce que ça a été, je pense, surtout compliqué tactiquement. Je veux dire, elles n'ont pas de recul sur le truc. On annonce des systèmes, elles ne se rappellent plus, avec la pression du match, la pression de la défense et tout ça. C'était Pouce qui a été annoncé, et j'ai fait 1, etc. C'est des matchs compliqués pour elles. Voilà, donc on ne va pas porter de jugement. Moi, je connais la valeur de ces joueuses-là. Voilà, j'ai vu aussi à l'entraînement. Je pense que Yacine va beaucoup nous apporter. Voilà, parce qu'aujourd'hui, elle manque de repères. Elle arrive, elle ne connaît pas le jeu. C'est difficile. Voilà. Après, je sais qu'Ankou, elle est capable de faire nettement mieux, et puis qu'on va y arriver. Après, ce qui est très bien, c'est que Joanne Lauvergne fait un très très bon match ce soir, très très solide à l'intérieur. Je suis très content parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui, moi je trouve qu'il a un très très bon potentiel, qui a souvent été sous-exploité. Et voilà, je pense qu'avec de la confiance et tout ça, elle est capable de faire des très belles choses. Elle sent bien le jeu, et puis c'est une des joueuses qui n'a pas lâché le match du début jusqu'à la fin. Elle était sur le banc, elle encourageait, elle est dedans, quoi. Elle est hyper généreuse, on va dire, dans tout ce qu'elle fait. Voilà, et puis Coralie, tout le monde dit que c'est un pari de la mettre en meneuse titulaire. On en reparlera à la fin de la saison, bien sûr. Hein. C'est pas sur un match qu'on juge les gens. Après, elle nous fait une partie très correcte.
Petit bémol sur les balles perdues, mais elle le sait. Hein. Voilà, il y a 5 balles perdues. Maintenant, il faut savoir pourquoi elle les a perdues. Et puis, elle, je sais qu'elle va les regarder, elle va analyser. Et puis, elle se dit, ah bah celle-là, je ne la perdrai pas la prochaine fois. Elle a pris des responsabilités, aussi bien pour elle que aussi dans le jeu d'équipe. Elle a une situation difficile au début avec 2 fautes. Donc, mais je trouve qu'elle a joué le rôle de meneuse titulaire, quoi. Si on pouvait en douter, bah là, il n'y a pas lieu d'en douter. Alors, bien sûr, ça continue, hein, c'est juste évident. Voilà, il y a des filles qui nous ont beaucoup apporté. Voilà. On a eu un axe 1-5 là, sur ce coup-là qui est bien. Mais il manque des choses entre les 1 et les 5. Le prochain match, il y a plus facile pour voilà, ça va être à Basketland, de côté, il n'y aura pas de pression. Ouais. Donc aussi l'espoir de récupérer Brown. Pas pour Basketland, mais pas pour Basketland. Ouais. Non, c'est. Donc voilà, l'objectif, ça va être aussi. Je sais que tu prends match par match, mais après, c'est quoi ici? C'est Angers. Angers, ce qui me semblait. Voilà, c'est d'être prêt pour Angers et puis utiliser ce match de Basketland pour travailler. Bien sûr. Ouais. Oui, c'est exactement ça. Hein. De toute manière, là, on a beaucoup de travail cette semaine. Donc, on va essayer de prendre les incendies un par un. Hein, et puis d'attaquer, essayer d'éteindre chaque petit feu au fur et à mesure. Et puis préparer les Basketland comme si on préparait n'importe quel match. Et, voilà, avec de la rigueur, essayer d'amener des choses, d'être plus performant sur certains points. Non, ouais, tu dis ça va être un match difficile. Moi, je considère que tous les matchs qu'on va avoir vont être difficiles. Je ne vois pas un match facile. Je ne vois pas comment nous, charnés, on peut trouver qu'il y a un match qui est plus facile qu'un autre. Non, il y a des matchs qui sont très, 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 très compliqués. Je pense que Basketland en fait partie. Maintenant, on n'a pas fait une super prépa non plus. Là, je n'ai pas les résultats du soir, donc j'en parlerai pas. Mais il y a toujours un coup à jouer. Et puis, moi, ce que je veux, c'est qu'on fasse un petit pas vers l'avant, c'est tout. C'est continuer à avancer et faire mieux, de manière générale, que ce qu'on a fait là ce soir. Et après, c'est pas le résultat. On va jouer pour gagner, bien sûr, parce que si on commence pour jouer pour perdre, on va être sûr de ne pas y arriver, ça c'est le meilleur moyen. On va jouer pour gagner, mais derrière, ce qui est surtout indispensable, c'est qu'on améliore certains points. Voilà. On s'améliore défensivement, essayer d'être un peu plus bloc défensif, parce que là on est un peu éparpillé et c'est compliqué. Qu'on gère aussi un peu mieux les duels, ça c'est toujours difficile. Et puis pareil, qu'on arrive à mettre du liant dans nos attaques, de trouver des repères, des relations et essayer d'exploiter. Je pense qu'on a des joueuses qui sont toutes intéressantes, franchement. Mais maintenant, il faut qu'on arrive à créer les connexions pour qu'elles puissent s'exprimer. Voilà, donc après le match, il y a le match de Angers, oui, ça sera un rendez-vous important, c'est évident. Maintenant, on a 15 jours de travail là-dessus. Puis il nous restera une joueuse à intégrer, mais ça après, le temps le dira. Vous gagnez la semaine, c'est ça? Non, c'est l'an dernier que tu avais gagné. Ah, c'est l'an dernier. Basketland, tu avais gagné à Tarbes. Ouais, c'est l'an dernier. Mathieu, l'un des incendies qu'il faudra éteindre pour reprendre ce que tu as employé, est-ce que c'est pas aussi dans les têtes? Parce que j'imagine que pour des joueuses dont c'était le premier match de ligue, c'est évidemment compliqué. Est-ce qu'il va pas falloir aussi essayer de switcher très vite et de se dire que ça c'était la photographie d'un soir? C'est une évidence, mais peut-être que pour des joueuses qui découvrent ce niveau, ce sera peut-être pas si facile que ça. C'est bien, tu me pièges un peu. Je te remercie. Je t'en prie. Non, mais ouais, je pense qu'il y a rien d'évident. Il y a rien d'évident, mais tu sais, moi, je parle beaucoup avec les joueuses. J'essaye de faire en sorte qu'elles aient le maximum de confiance, qu'elles gardent aussi les pieds sur terre. La première chose que j'aurais dit, c'est il est hors de question que je vous dise que du négatif, parce que déjà je sais que vous déjà vous allez vous dire bah j'étais nul sur ceci, machin, et j'ai honte et ceci, cela. Mais je suis pas d'accord avec ça. Moi ce que je veux, c'est qu'avant tout chaque joueuse puisse donner le meilleur d'elle-même. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a des joueuses qui ont triché ce soir?
suis pas persuadé qu'il y ait des joueuses qui aient triché ce soir, qui n'aient pas donné le meilleur d'elles-mêmes. Elles ont manqué de réussite. Ça arrive à tout le monde. Donc, switcher le 40 points peut-être, ouais, mais parce que c'est pas 40 points, ça nous sert à quoi? Ça va nous servir à rien du tout. De penser à 40 points encaissés, ça sert à rien du tout. Par contre, de penser à ça, là, ça a amélioré, ça a amélioré, ça, voilà. Et c'est pour ça que on va pas switcher totalement, parce qu'il faut se servir aussi de ce match. C'est une super base de travail. Il y a plein d'erreurs. Bah, chaque solution, eh ben, on va leur donner. Et moi, je suis le premier à leur donner des solutions. C'est-à-dire qu'on va pas dire, eh là, ça c'était pas bien fait, eh là, machin, ça truc, eh machin, eh toi tu fais pas. Non, c'est pas ça, c'est pas constructif. C'est pas les aider. Elles ont besoin d'être aidées. Tu as dit qu'on a un groupe jeune qui fait ses premiers matchs des fois en ligne. Mais peu importe la joueuse, elle a besoin d'aide. Et le rôle du coach, c'est de l'aider. C'est de l'aider à être meilleure. Et moi, je vais mettre le point sur, oui, chaque problème. Mais en face de chaque problème, il y aura une solution. Et moi, je veux que la joueuse mette le focus sur la solution et pas sur le problème qu'elle a rencontré. C'est ça la différence. C'est la discussion que j'ai eue avec Maya Hirsch, justement, tu parlais d'une joueuse. Maya Hirsch, il y a 15 jours, il faut que tu oses faire des choses. Il faut que tu tentes des choses. C'est-à-dire, au pire, tu échoues. Tu échoues dans ce que tu as entrepris, dans un tir, par exemple. Eh bien, si c'est un mauvais choix, tu sais que c'était un mauvais choix, tu ne referas pas ce mauvais choix. Donc, tu as appris quelque chose qui va te ramener sur du positif. D'accord? Si c'est un problème de gestuelle, le coach va lui dire, écoute là, peut-être que tu finisses un peu mieux ton geste. Alors, a pris un conseil, c'est encore positif. Et puis, si elle tire et qu'elle met le panier, c'est le pire qui puisse arriver. Et ben, elle sera contente d'avoir réussi. Donc, en fait, il est où le problème? Le problème, il a disparu. Parce qu'elle sait que si c'est une bêtise de choix, on va lui dire, c'est un mauvais choix, tu aurais dû faire ça et tu verras, ça marchera. Donc ça va écouter, la prochaine fois, elle ne fera pas la même bêtise. Si c'est un problème de technique, machin, on va lui donner un conseil et elle va corriger. Et ainsi de suite. Mais du coup, il n'y a pas de négatif. Donc nous, on est là pour ça. Bah, moi, je suis là pour ça, pas pour pointer le machin. Et oh, on est le premier match. Les filles, elles n'ont jamais joué ensemble. Il y a des jeunes joueuses. Si je commence à dire, hey, toi, t'es pas bonne, machin truc, et elle en a mis X à 3 points, Anderson. Ouais, vous avez vu le CV d'Anderson? Voilà, le CV d'Anderson, il regroupe le CV de toute notre équipe. Voilà, point barre. Donc, moi, je suis dans le constructif. Et je suis le premier à avoir envie de retourner travailler lundi. Mais pas pour leur bouger, machin truc, non, pour leur donner toutes ces solutions. Alors dire, toi, tac, tu fais ça sera mieux, tac, tac. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est mon job. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, en tout cas, j'ai beaucoup parlé. Mais bien sûr, bien sûr, je serai là pour les accompagner, les écouter et faire en sorte que ça aille mieux. C'est juste mon job et moi, j'adore faire ça. Et c'est une super base de travail. Nous aussi, une bonne base de travail. Une base de travail, c'est ça. Merci. Oui. Anthony Macroinfo, désolé, c'est mon premier match, donc enchanté coach. Enchanté également. On va laisser le jeu de côté, je pense que vous avez tout résumé. Ouais. Qu'avez-vous pensé du public? Vous attendiez à mieux? C'est toujours on passe à la question piège. Non, mais non. Moi, c'était mon premier, donc. Ok. C'est marrant parce qu'on en a parlé juste à la fin et je résumerai la situation comme ça. C'était notre premier match. On a besoin de roder. C'était leur premier match. Ils ont besoin de se roder. Ouais, je pense que on est loin de l'ambiance du COSEC qu'on a pu connaître. Maintenant, je pense que je ne sais pas si c'est pas à Karine que j'en ai parlé cette semaine ou peut-être je parle un peu de la mémoire. Donc, mais les gens, ils allaient venir pour à la fois encourager parce que ça fait longtemps qu'ils ont été privés de basket, donc ouais, on va être là. Et puis à la fois pour observer parce qu'en fait, ils connaissent pas grand monde dans l'équipe, donc ils vont. Voilà. Et quand on est entre deux comme ça, en général, on est plutôt sur la retenue que sur l'enthousiasme. Après. Mais bon, c'est peut-être pas facile d'encourager quand son équipe a perdu 40 points. Néanmoins,
je ne vais pas faire le coach des supporters, mais si je devais donner un conseil, c'est que justement dans les moments difficiles qu'on a besoin des supporters et ouais, peut-être qu'eux ils viennent pour voir autre chose qu'une équipe qui prend 40 points, mais qui se mettent aussi un petit peu à notre place et nous disent voilà, ok, on croit en vous, on est là et on ne lâchera pas parce que nous on n'a pas lâché en fait. C'est-à-dire le moment où le public peut-être s'est arrêté de nous encourager, nous on n'a pas arrêté de jouer. Et on n'arrêtera pas de jouer. Par contre, on attend la même chose. Voilà, donc il faut qu'on trouve cette unité, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, cette relation de confiance entre les deux et qu'il y ait de moins en moins de peut-être observation, analyse, interprétation. Plutôt dire, mais hey, c'est nos filles, on est là pour les encourager et on ne va pas les lâcher. Comme moi, je ne lâcherai pas mes filles. Ça, c'est hors de question. Il faudra me faire sortir de là. Avec plaisir. Très bonne question. Pour une première, très bonne question. Merci. Je vous remercie. Merci.